Et là, quand je vais franchir la porte de l'église, je vais recevoir une grâce d'amour et de plaisir au fond de mon corps. Je vais le sentir, ça va partir de l'intérieur de ma cage thoracique et ça va se disséminer jusqu'à la pointe de mes doigts. Et ça va être un bonheur. Je n'ai jamais ressenti un bonheur comme ça de ma vie. Je savais ce que c'était l'alcool, les sorties, les filles. Mais ce bonheur-là, je n'avais jamais expérimenté une dose aussi forte de bonheur. Bonjour, je m'appelle Henrik. Je suis là pour vous témoigner de ma conversion qui a eu lieu il y a une trentaine d'années à peu près. Je réside sur Perpignan, mais j'ai vécu pas mal de temps sur Paris, où j'ai travaillé dans la police en fait pendant 33 ans. Donc je suis né dans une famille, on pourrait dire catholique classique, avec un papa qui sera pas du tout pratiquant. Personne d'ailleurs dans ma famille ne sera pratiquant, ni mes grands-parents, paternels ou maternels. Seulement ma mère qui ira assez à l'église régulièrement le dimanche. D'ailleurs, elle m'imposera jusqu'à l'âge à peu près de 11 ans, parce qu'après je refuserai d'y aller, je trouvais aucun intérêt d'aller à l'église. Donc jusqu'à l'âge de 11 ans, j'irai assister le dimanche à la messe, mais pour moi sans grand intérêt. Donc très tôt, j'aurais une sorte de croyance en Dieu, oui, parce que même enfant, je me disais que cet univers avait été créé par quelqu'un, mais le christianisme ne faisait pas partie de mon existence. Très tôt aussi, adolescent, je perdrai un ami qui se tuera en accident de moto. Et pour moi, le bon Dieu pouvait pas exister parce que je pouvais pas accepter qu'un bon Dieu tolère ou accepte cela. Et puis, en grandissant aussi, la vision de ce monde avec les guerres et tout ça, et de ce qu'avaient fait les religions aussi. Donc, tout ça m'a fait détourner radicalement très tôt, donc vers l'âge de 11 ans, de cette religion. Vers l'âge de 12-13 ans, je ne fréquenterai pas les bonnes personnes. C'est-à-dire que je fréquenterai un milieu délinquant, voleur, manipulateur, vol de moto, les vols de voitures. Mais je me sentais bien quand même au contact de ces gens-là. Je trouvais qu'il y avait une certaine fraternité, et puis on pouvait gagner de l'argent facile. Donc ça va durer des années. Le service militaire que j'effectuerai en gendarmerie me fera changer de comportement et je déciderai un an après ce service militaire obligatoire à l'époque de rentrer dans la police. Mais je garderai au fond de moi quand même la malice du vol, du mensonge, de la manipulation. À partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à consommer de l'alcool pas mal le week-end. Et puis pendant une dizaine d'années, jusqu'à la trentaine, ça va être régulier, ça va tout être tous les soirs. Je vais sombrer dans l'alcoolisme, mais pas seulement. Ça va être à la fois certaines actions malhonnêtes, malgré le fait que je sois fonctionnaire de police. Je vais garder cette malhonnêteté ancrée en moi. Et la fréquentation de la gente féminine, je changerai de partenaire toutes les semaines, tous les 15 jours. Ça va durer une dizaine d'années. Donc je vivrai vraiment une période de débauche. Je fumais beaucoup de cigarettes aussi. Je pensais qu'il y avait un Dieu, mais je ne faisais pas confiance à ce Dieu. Je pensais que moi, avec la vie que je menais et que j'avais menée, j'irais sûrement en enfer. C'était tout désigné. Mais j'en avais pas peur. Je me disais, c'est comme ça. C'est ton choix de vie. Tu as pris les mauvais chemins, tu as fréquenté les mauvaises personnes. Donc, je vais sortir de plus en plus, sombrer dans l'alcool de plus en plus. Et un mardi soir en semaine, donc j'irai en discothèque pour trouver une compagne féminine d'un soir. Et ce soir-là, je ne trouverai personne. La discothèque sera un désert. Donc, ce que je vais faire, c'est me rabattre sur l'alcool, une fois de plus. Mais là, ce soir-là, j'ai surconsommé de l'alcool. Donc, je pense que je suis rentré dans une sorte de coma éthylique à la maison, mais sans bien me rendre compte dans l'état dans lequel j'étais. Et quand je vais me coucher le soir, dans le lit,
je vais avoir cette sensation de mort qui va s'infiltrer en moi. Je vais la sentir. Je vais sentir que je ne vais pas passer la nuit, que je vais mourir. Et ce soir-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur du jugement de Dieu. Et donc, j'ai levé les bras au ciel dans la chambre et je lui ai dit, je pense que c'était la première fois de ma vie que je priais. Je me souvenais plus d'aucune prière, ni du Notre Père, ni de celle que j'avais apprise 20 ans auparavant. Mais ce soir-là, je vais lever les bras au ciel, tout seul, là, dans ma chambre, parce que je vais avoir peur de cette rencontre que je vais faire avec lui. Je croyais à l'enfer. Je croyais au paradis, mais je me disais que c'était pas fait pour moi. Et je vais dire cette phrase à haute voix, je vais lui dire, c'est du dernier moment ce que je fais, Seigneur, mais je te donne ma vie, là, parce que je vais te rencontrer tout à l'heure. J'ai jamais observé tes commandements, au contraire, je les ai enfreints, mais je vais te rencontrer tout à l'heure. Là, maintenant, je te donne ma vie. Et je vais m'endormir. Et le lendemain matin, dès que je vais me réveiller, je vais tard et avec des maux de tête et des problèmes physiques, vu la grosse quantité d'alcool que j'avais ingurgité la veille. Là, je vais éclater de rire parce que je vais voir que je suis tout compte fait vivant, que je suis pas mort cette nuit-là. Et mon cerveau va se remettre en fonctionnement prédateur nocturne pour trouver des compagnes d'une nuit, pour reconsommer de l'alcool. Et là, une voix va surgir. Une voix très forte. Alors c'est étrange ce que je dis, c'est pas une voix d'homme, c'est pas une voix de femme, c'est une voix très forte. Elle va surgir de partout. Je vais l'entendre, elle vient pas de devant, des côtés ou de derrière. Cette voix, je l'entends en moi. Et cette voix, elle dit une chose simple et précise. Tu dois demander pardon pour toutes les fois où tu n'as pas aimé. Cette voix, je ne vais pas comprendre sur le coup le contenu de la voix, donc je vais me mettre à pleurer, mais pleurer d'amertume parce que je pensais que ma vie était foutue. Mon métier de policier était fini. Je ne rencontrerai plus de femmes parce que j'avais perdu la raison, j'entendais une voix. Et je pensais que les gens qui entendent des voix sont des gens qui sont frappés de folie. Ma vie s'arrêtait là et j'étais vraiment amer. Je me dis, tu ne vas plus pouvoir profiter de la vie comme je pensais en profiter et tout ça. Et la voix va se dissiper. Elle va revenir tout au long de la journée, elle va me surprendre, mais elle va revenir avec la même intensité. Et ce qui est étrange, c'est que c'était une voix très autoritaire, mais je sentais que c'était une voix douce aussi, qu'il y avait de l'amour dans ce qu'elle me disait, cette voix. Mais ce premier jour-là, je n'identifierai pas que cette voix peut provenir du Seigneur. Je penserais que j'ai un problème suite aux quantités d'alcool que j'ai ingurgité, que une veine a dû casser au cerveau et que ça me fait délirer entendre cette voix. Dans le premier jour, non seulement je ne pourrais pas identifier que cette voix vient de notre Seigneur, mais je me sentirais vraiment mal dans ma peau. Donc, je m'endors la nuit et quand je me couchais dans le lit, je n'entendais plus la voix. Cette voix ne revenait plus. J'essayais d'identifier et de me dire, voilà, c'est parce que tu es au repos, au niveau sanguin, tu n'as plus de pression dans ton cerveau, donc tu n'entends plus cette voix. Cette voix a disparu et j'étais content. Le lendemain matin, dès que je me lève, l'appréhension, c'était que cette voix revienne. Évidemment, elle revient, avec le même discours assez simple. Voilà, tu dois demander pardon pour toutes les fois où tu n'as pas aimé. Et ce deuxième jour, je comprends un peu le sens de cette phrase. Je me dis, pas aimé, mais oui, moi je pensais avoir aimé beaucoup de femmes. J'avais fait de belles soirées, j'étais large, j'étais couvert d'or, de chaînes d'or et tout ça, j'étais très généreux. Je payais des repas à tout le monde, j'invitais tout le monde, donc je pensais avoir aimé, mais non, je m'étais aimé moi-même. J'étais d'un égoïsme surdimensionné où je ne pensais qu'à moi en fait. Et je ne pensais pas aux autres, je pensais à mon propre plaisir. L'amour, en fait, du prochain ne faisait pas partie de ma vie. Et ce deuxième jour, je penserais, vu cette voix qui revenait dans la journée, elle revenait à 3 ou 4 reprises, elle reviendra avec le même discours.
je pense qu'il faut que je voie un psychiatre. Je me dis là, il faut que je voie un psychiatre parce qu'un psychiatre va me donner un traitement pour que je puisse continuer mon travail de policier, que j'entende plus surtout cette voix et que je puisse reconquérir, faire de nouvelles conquêtes féminines et tout ça et profiter de la vie. La deuxième nuit, également, quand je vais me coucher, la voix va disparaître. Donc, j'aurai un sommeil assez paisible. Le troisième jour, j'identifie clairement que cette voix vient de Dieu. Elle vient de notre Seigneur. Je le comprends. C'est quelque chose d'instinctif. Je comprends le sens de cette phrase de demander pardon pour toutes les fois, pour tout le mal que j'avais fait aux autres, pour toutes les fois où je n'avais pas aimé les autres. Et là, je comprends que je dois aller voir un prêtre, donc à l'église catholique à laquelle j'appartenais, mais j'étais un peu couvert de honte parce que ça faisait quand même 20 ans que j'avais quitté cette église, que je la rejetais, cette église. J'ai du mal, mais je prends mon téléphone et je vais téléphoner à plusieurs églises de Perpignan, puisque je résidais sur Perpignan, sauf à celle qui était à côté de mon domicile, parce que je pensais que je risquais encore de rencontrer un prêtre qui allait me culpabiliser, que j'avais connu il y a 20 ans de ça. Bon, j'étais tellement loin de la pratique religieuse que je savais même plus comment fonctionnait l'église. Mais ce troisième jour, et pour moi c'est une date importante, c'est un vendredi. Et après ces divers coups de fil que j'ai passés dans des églises qui ne peuvent pas me recevoir, à 3h moins 5, la seule qui me répond, c'est l'église qui est à côté de chez moi, Perpignan, l'église Saint-François d'Assise. Et là, le prêtre me dit tout de suite au téléphone, je lui dis, écoutez, je voudrais vous rencontrer et me confesser. Il me dit, bon, écoutez, alors venez tout de suite parce que là, je dois aller donner les derniers sacrements à une personne qui est en train de mourir, d'agoniser. Donc, venez tout de suite. Donc, je pars à pied à l'église. Et quand j'arrive devant l'église, c'est vendredi, c'est 3h de l'après-midi, je n'avais même plus à mémoire que Jésus était mort un vendredi à 3h de l'après-midi. Les 3 coups de 3h pile sonnent quand j'arrive juste devant l'église. Et au 3e coup de cloche, je me mets à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. C'est un phénomène assez surprenant parce que physiologiquement, j'avais pleuré de chagrin, de joie et tout ça. Mais là, ça va être des filets d'eau. C'est très étonnant comme phénomène. Ça va être des filets d'eau qui coulent de mes yeux, qui vont inonder tous mes vêtements. Vraiment, je serais passé sous une douche de face, ça n'aurait pas pu avoir un autre effet. Je vais être trempe. Et en même temps, je vais ressentir une joie libératrice à travers cette eau qui coulait de mes yeux. Je vais sonner au presbytère, le prêtre va m'ouvrir. Évidemment, il va me dire, c'est vous qui avez téléphoné pour vous confesser? Je lui dis oui. Mais je lui dis, excusez-moi de vous déranger, je vais repartir. Parce que tout au long de mon trajet à pied aussi, il y avait quelque chose qui s'opposait à moi, qui me disait non, t'as pas besoin d'aller à l'église, ne va pas voir un prêtre, tu n'es juste pas bien dans ta tête. Il y avait quelque chose vraiment qui s'opposait à cette démarche. Et je redis un peu au prêtre, je lui dis, écoutez, je dois vous déranger pour rien parce que allez voir cette personne qui agonise, elle a sûrement plus besoin. Il me dit non, je vais vous recevoir et tout ça. Alors nous nous rendons à l'église, au presbytère. Il se met une étole, c'est ce que mettent les prêtres catholiques quand ils administrent les sacrements. Et j'ai eu peur quand il a mis ce bout de tissu sur ses épaules, puisque je ne savais pas ce qu'il faisait. Je croyais même que c'était pour un exorcisme. Je me suis dit, il s'est trompé, j'ai du mal à m'exprimer. Mais non, je vois qu'il est serein et il me dit, écoutez, en présence de notre Seigneur, je vous écoute. Et moi, je lui dis, écoutez, moi, je sais pas pourquoi je suis venu vous voir, je sais pas pourquoi je suis là et je sais pas ce que je vais vous dire. Et puis alors, il est un peu surpris, il me dit, mais vous m'avez demandé à vous confesser. J'ai dit, oui, mais vous savez, moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté l'église, je sais plus comment on fait un signe de croix, à ce moment-là, il se met à fermer les yeux, il disait, écoutez, en présence de notre Seigneur, je vous écoute. Et là, second phénomène surprenant, je vais me mettre à parler. Mais les flots de paroles qui vont sortir de ma bouche, je ne vais pas pouvoir les maîtriser. C'est très étonnant, c'est-à-dire que mon cerveau me disait tais-toi, et là je vais me mettre à parler et je vais en fait confesser, ça va être assez long. La liste de mes péchés était assez conséquente pendant
cette vingtaine d'années. Et je ne vais pas pouvoir arrêter ce flot de paroles. Et toutes les paroles sortaient. Mais tout ça a été mis à nu. Même des choses que j'avais enfouies dans ma mémoire et dont je ne me souvenais plus, des choses assez graves que j'avais faites. Et tout ça va sortir. Ça va être assez long. La liste était assez longue. Et je vois que j'avais peur que le prêtre, en fait, me jette de l'église, parce que ce que j'ai dit, c'était tellement lourd, tellement fort, tellement mauvais, tout ce que je sortais. Mais le prêtre sentait serein. Et il me dit, je vois que l'Esprit Saint s'est manifesté aujourd'hui. Alors, une fois que tout était sorti, que j'avais libéré mon être de tout ce que j'avais fait mal jusqu'à ce jour, je lui ai dit, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est l'Esprit Saint. Il me dit, c'est pas grave, il s'est manifesté aujourd'hui. Et il m'a dit, vous savez ce qui est écrit dans la Bible, il est pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je me suis dit, il me sort autre chose, là, je comprends pas ce qu'il me dit. Mais ça va rester quand même gravé en moi. Là-dessus, il me demande de réciter l'acte de contrition, qui est une formule toute faite que récitent les catholiques. Je dis, je sais pas de quoi vous me parlez, je sais pas ce que c'est l'acte de contrition. Et donc, il m'a dit, écoutez, demandez pardon au Seigneur. Là, je suis tombé à genoux devant lui, et levant les bras au ciel, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Il m'a aidé à me relever, et après, nous deviendrons amis avec ce prêtre. C'était un prêtre déjà âgé, d'origine espagnole, qui avait vraiment son cœur en Dieu. C'était un saint homme. Il a quitté ce monde il y a quelques années de ça. Et donc là, je vais ressortir. Il me dira, écoutez, nous reviendrons, nous reprendrons une autre conversation. Revenez me voir parce que là, je vais voir la personne agonisante. Je lui dis, oui, oui, bien sûr. Et là, quand je vais franchir la porte de l'église, je vais recevoir une grâce d'amour et de plaisir au fond de mon corps. Je vais le sentir, ça va partir de l'intérieur de ma cage thoracique et ça va se disséminer jusqu'à la pointe de mes doigts et de mes pieds. Et ça va être un bonheur. Je n'ai jamais ressenti un bonheur comme ça de ma vie. Je savais ce que c'était l'alcool, les sorties, les filles. Mais ce bonheur-là, je n'avais jamais expérimenté une dose aussi forte de bonheur. Dès que je vais sortir de l'église, je vais parler à Jésus directement. Je vais même pas le vouvoyer, je vais le tutoyer, je vais dire, j'ai compris que c'est toi le patron de ma vie. C'est toi qui m'as sorti de cette mort certaine, en tout cas vers laquelle j'avançais. C'est toi qui viens de me libérer de tout ça. Je vais vivre un état de grâce et d'euphorie et de louange. Je vais improviser des louanges. Je vais lui rendre grâce du matin au soir. Ça va durer plusieurs jours. Cet état de grâce va durer plusieurs jours. Je vais être débordant de joie. Mon cœur va être rempli d'allégresse. J'avais quelques jours de repos, donc ces quelques jours ont été vraiment d'une très belle intensité. Il a fallu les digérer pour que la pression redescende. Évidemment, la voix, à ma grande joie, cette voix que j'avais entendue pendant 3 jours disparaît. Donc, je suis restauré, mais il va falloir reprendre le travail. Donc, je vais reprendre mon travail. Et là, je ne vais plus mentir. Je ne vais plus avoir des comportements voleurs. Je ne vais plus mentir aux femmes aussi. Je vais avoir une compagne avec qui je serai fidèle. Et je vais changer radicalement de vie. Évidemment, je fréquentais les mauvaises personnes. Donc, du jour au lendemain, je vais perdre 98% des gens que je fréquentais. Je vais me retrouver tout seul en quelque sorte, parce que j'avais le Seigneur qui était venu libérer mon cœur et qui me donnait cette joie, cette allégresse. Je vais être débarrassé un peu plus tard du tabac, mais l'alcool, ça va être instantané. Je vais être fidèle en amitié, je ne vais plus mentir, je ne vais plus être violent. Je ne vais plus convoiter, je ne veux plus être égoïste. Tout ça, ça va être sorti et je vais me sentir heureux. Il va y avoir un nouveau chemin de foi. Je vais retourner à l'église le dimanche et moi qui n'avais jamais lu la Bible, je me cacherai un peu au fond de l'église. Chaque fois que la parole de Dieu sera lue, chaque fois que l'évangile sera lu, je comprendrai instinctivement
ce que dit cette parole, et en plus elle s'adressera à moi. Et cette parole va hydrater mon cœur, cette parole va nourrir ma vie. Cela fait 30 ans maintenant, je suis toujours attaché à cette parole de Dieu. Tous les matins, dès l'aurore, je lis l'Ancien Testament et la parole du jour avec l'Évangile, et c'est toujours ça, toujours la même fraîcheur, le même bonheur. J'ai fondé un groupe de prière aussi, qui est dans un esprit charismatique, où nous louons le Seigneur à travers l'Esprit Saint, et des grâces se produisent. Pendant 30 ans, j'ai vu des conversions, j'ai vu des grâces. Le but de mon témoignage aujourd'hui, et pour vous qui regardez cette vidéo, c'est vraiment faites cette expérience de crier vers Jésus, de lui dire, de mettre votre cœur à nu, comme je l'ai fait il y a 30 ans de ça, et lui dire, voilà, tu connais ma vie, tu connais mon existence, tu sais tout de moi. Donc, je veux m'abandonner à toi pour me libérer de tout ce qui me fait souffrir, de ceux qui me font souffrir aussi, de pouvoir pardonner aussi. Tentez cette libération, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ça sera un fardeau léger, parce que le fardeau de Jésus est un fardeau très léger en fait. On a l'impression que c'est des tas d'obligations, il va falloir fréquenter l'église pour faire ceci. Non, 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 non. À partir du moment où vous lui aurez donné votre vie, vous se serez abandonné à lui. C'est lui qui va agir par l'Esprit Saint au sein de vous et révolutionner votre être. Vous allez comprendre le sens du Notre Père, cette paternité céleste. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Nous avons des parents terrestres, oui, biologiques, mais votre vraie paternité libératrice, c'est vous rendre compte que Dieu, par la venue de son Fils, qui est mort dans des circonstances ignobles, mensongères, avec un faux procès, mais que cette démarche d'amour qu'il a fait de mourir sur cette croix, c'est par amour pour vous, pour que vous puissiez déjà entendre mon témoignage au jour d'aujourd'hui, et pour que vous regardiez la croix avec un autre regard dorénavant, vous rendre compte que cette croix, c'est une croix d'un sacrifice d'amour, de celui qui est venu sur cette terre, qui a pris cette apparence humaine, qui a été enfant, qui a été adolescent, qui a été adulte. Il sait ce que c'est notre existence, il sait ce que c'est vivre ici-bas. Il connaît tout de cette humanité, puisque c'est lui le fondateur, puisque Jésus est cofondateur avec le Père, le Fils et l'Esprit de cet univers. Donc il sait tout. Faites-lui confiance, abandonnez-vous à lui, il vous libérera de toute cette charge, de tout ce que vous avez accumulé dans votre vie. Il m'a libéré à moi, il vous libérera à vous. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous guide dans cette démarche d'amour, et faites le bon choix, jetez-vous dans ses bras. Voulez-vous accepter Jésus-Christ dans votre cœur et faire de lui le Seigneur de votre vie? Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité 3 jours après, pour me donner la vie éternelle et un accès à Dieu le Père, afin que je puisse lui parler chaque jour. Comme tu m'as pardonné, je veux moi aussi pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je te demande de venir dans mon cœur et d'être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre pour toi et à suivre ta volonté chaque jour de ma vie. Merci pour ton amour et ton salut. Amen.